Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. À la une de l'actualité, ces annonces d'Emmanuel Macron hier soir. Au cœur de sa 9e allocution depuis le début de la crise sanitaire, la reprise épidémique. À partir du 15 décembre désormais, pour garder leur passe sanitaire, les personnes de plus de 65 ans devront recevoir une dose du rappel de vaccin, la fameuse 3e dose. Une mesure qui intervient alors que le nombre de cas de Covid-19 chez les plus de 65 ans se multiplie. Une campagne a été lancée depuis la fin de l'été pour tous les plus de 65 ans et les plus fragiles. Il nous faut aujourd'hui l'accélérer. Si vous avez été vacciné il y a plus de 6 mois, je vous appelle à vous protéger en prenant rendez-vous dès maintenant auprès d'un centre de vaccination, de votre médecin ou de votre pharmacien. Il est possible de faire ce rappel en même temps que le vaccin contre la grippe. À partir du 15 décembre, il vous faudra justifier d'un rappel pour prolonger la validité de votre passe sanitaire. Notez aussi que toutes les mesures déjà mises en place, comme le pass sanitaire ou encore le port du masque dans les établissements scolaires par exemple, sont maintenues. Une situation épidémiologique qui ne s'améliore pas en Vendée. Alors que les vacances scolaires se terminent, le taux d'incidence dans le département est désormais de 116 cas pour 100 000 habitants, contre 94 il y a 7 jours. Côté hospitalisation, en revanche, les chiffres se stabilisent. On en compte actuellement 44 en Vendée, dont 10 en réanimation. Dans le reste de l'actualité, l'hiver approche et certains lieux touristiques vont fermer leurs portes pour la saison hivernale. C'est le cas notamment du Nature Zoo de Mervan le 12 novembre. Pour les soigneurs animaliers du parc, c'est une saison particulièrement dense qui commence malgré l'absence de visiteurs. Alexandre Debray. Le zoo de Mervan referme ses portes. Une nouvelle saison débute pour soigneurs comme animaux, mais la période hivernale impose une plus grande vigilance. Elle commence par l'alimentation, au menu des repas aménagés pour le bien-être des quelques 300 animaux du zoo. La qualité va être un peu mieux, on va rajouter des vitamines pour que ce soit encore plus, un peu plus gras, pour que c'est de meilleure qualité pour l'hiver. On va essayer de faire en sorte qu'elle mange un peu mieux, et être sûr qu'elle mange correctement pour qu'elle soit en forme pendant l'hiver. Et puis après, nous, en plus, du coup, avec notre vétérinaire, on va pouvoir voir s'il faut augmenter ou pas trop non plus pour pas qu'il soit trop gras pour arriver au printemps, quoi. Une plus grande alimentation ne suffit pas à tous les animaux. Si certaines espèces vont passer l'hiver dehors, pour d'autres, des lampes sont installées. Les chats des sables, capables de supporter des fournaises de près de 50 degrés, ont besoin de cette chaleur artificielle. Malgré tout, la captivité facilite les choses. Vu qu'ils ont né en captivité, ils sont un peu plus habitués à notre climat à nous. Donc c'est vrai que c'est plus facile. Ils se sont plus acclimatés à notre climat qu'au climat qui devrait être par rapport à leur milieu naturel. Donc ils sont quand même moins en danger par rapport à ce climat-là. La température, la nourriture, mais le plus gros changement avec l'hiver, c'est l'absence de visiteurs. Pour les soigneurs, c'est la plus grosse saison de l'année puisqu'il faut prévoir les nouveaux travaux d'aménagement, mais surtout occuper les espèces comme ces singes. Là, on a des structures avec des cornes, donc c'est des structures qui ne sont pas fixes. Donc ça permet déjà de les modifier et ça crée un nouveau terrain de jeu à chaque fois. Et puis après, on va apporter d'autres... soit des boîtes avec des couvercles où ils vont devoir ouvrir pour trouver ce qu'il y a dedans. On va apporter des choses qu'on a chez nous, par exemple les petits Kinder Surprise. Donc pareil, on va cacher l'alimentation dedans et qui vont s'amuser à ouvrir. Une chose est sûre, avec l'hiver, la trentaine d'espèces du zoo va enfin pouvoir profiter d'un repos bien mérité. C'est une profession qui, elle aussi, doit s'adapter. Les buralistes doivent aujourd'hui faire face aux attentes sociétales tout en répondant aux nouvelles tendances de la consommation. Pour répondre à ces défis, le président national de la Confédération des buralistes est venu hier à la rencontre des professionnels vendéens. L'objectif, trouver ensemble comment faire évoluer le métier. Les consommations évoluent, les usages évoluent et le métier de buraliste est confronté soit à l'évasion de nos clients par rapport au marché parallèle, soit au changement d'habitude, notamment entre le tabac traditionnel et le vapotage. Donc cette reposition du réseau des buralistes dans ce quotidien, c'est bien évidemment toujours nos métiers historiques, le tabac, la presse, le jeu, mais la diversité et la palette de services que nous déployons, que ce soit du compte en banque nickel, que ce soit paiement de proximité depuis 1 an, de la conciergerie, du
relais colis et des initiatives locales que nous soutenons à chaque fois que cela est nécessaire. Éventuellement même sur les circuits courts, c'est remettre au cœur des Français le réseau des buralistes, en quelque sorte être le plus près des plus éloignés. Et si nous prenions un peu de vitesse maintenant pour aller dans le sud Vendée, à la rencontre du club Fontenay Sport Mécanique. Tout au long de l'année, l'association propose une dizaine de sorties, dont la majorité se déroule à Fontenay-le-Comte, sur les circuits de Vendée. L'occasion pour les amateurs de sensations fortes et les passionnés d'automobile de perfectionner leur conduite. Cyril Guillet. Chaque année, le Fontenay Sport Mécanique organise une dizaine de sorties. La dernière en date s'est déroulée ici, sur le circuit de Fontenay-le-Comte. Une journée durant laquelle une quarantaine de véhicules s'est relayée sur la piste. C'est très diversifié en termes de niveau de pilotage. On a des débutants comme on a des pilotes très confirmés qui font par ailleurs de la compétition FFSA, donc officielle, dans différentes catégories. Et on a tout type de véhicules. Donc ça peut aller de véhicules peu puissants à des très faibles budgets jusqu'à des véhicules très puissants à des très forts budgets. Pour vous donner un ordre de grandeur, on peut être sur les plus premiers prix, on va être autour de 2 000 € et ça peut aller jusqu'à 200 000. Ici, pas de chronomètre ni de drapeau à damier. Pour ces passionnés, le mot d'ordre est avant tout le plaisir. C'est de trouver les limites de la voiture, puisque la performance, pas vraiment, il n'y a pas de chrono. C'est du plaisir. Le plaisir, c'est d'aller chercher la limite de la voiture, le freiner le plus tard, tourner le plus tard, etc. Et trouver le meilleur compromis avec l'adhérence des pneus, en fait, tout simplement. Parmi les voitures présentes ce matin-là, on pouvait dénombrer 7 monoplaces, certaines ayant même appartenu à des pilotes de renom. L'occasion pour leurs propriétaires de faire le plein de sensations. Les sensations, on les a. Après, il faut habituer le pilote aux réactions de la voiture. Parce que c'est des voitures qui réagissent beaucoup, rapidement surtout. Et donc, il faut se remettre tout le système en marche, quoi. La doyenne de cette session, la voici, une Ford Taunus 2 portes de 1978. Une grand-mère qui a du mal à rivaliser avec certains bolides présents sur la piste ce jour-là. Très clairement, on n'est pas du tout compétitif. Sur circuit, il y en a beaucoup qui m'appellent la chicane mobile parce que je rajoute des virages là où il n'y en a pas tellement je suis lent. Mais enfin voilà, là c'est juste le plaisir d'être au volant, de faire rouler des anciennes. J'ai la voiture la plus vieille aujourd'hui. Des journées roulage comme ça, c'est vraiment le plaisir de conduire. Apprendre à prendre des trajectoires, on peut prendre du plaisir sans forcément aller vite. Là, c'est vraiment des trajectoires, des freinages, freiner le plus tard possible. On n'a pas forcément besoin d'aller vite pour s'amuser. La saison se termine pour le Fontenay Sport Mécanique. Les sorties reprendront au mois de mars prochain avec le retour des beaux jours. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve à 18h. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée.